Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Moi je vais très bien, je suis Chatella. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sentez-vous à l'aise, ma chaîne est destinée à vous encourager à persévérer dans votre foi, à réaliser les beaux projets de bonheur que l'Éternel Dieu a pour nous et tout ceci dans la bonne humeur. Aujourd'hui j'ai prévu de vous parler de la maîtrise de soi parce que c'est un élément très important, indispensable pour nous, pour que nous puissions glorifier Dieu dans nos actions. Et donc, qui dit maîtrise de soi doit comprendre aussi le fonctionnement de l'être humain. Il faut comprendre que l'être humain, quand on parle d'être humain, il y a trois entités, la chair, l'esprit et l'âme. L'âme, c'est le centre des décisions, c'est le centre des émotions, c'est le centre de tout, c'est là-bas que toute action prend sa source. À côté, on a l'esprit qui est l'être spirituel et tout, qui naît et qui grandit quand on donne notre vie à Christ et qui se maturise au fil de nos méditations, de la croissance de notre intimité avec Dieu. Et à côté, on a la chair. La chair n'est pas que le mal, la chair, elle implique aussi des informations positives à notre âme pour une action positive, mais c'est aussi la partie où le diable peut facilement s'immiscer et impulser de fausses informations afin que nous réagissions mal. Comme par exemple, quelqu'un qui passe, qui ne te salue pas, ça ne veut pas dire que la personne a un problème contre toi. Peut-être la personne est très focalisée dans ses pensées au point où elle ne t'a pas vu, mais la chair peut t'impulser que non, cette personne a un problème avec toi. Et il faut savoir qu'avant qu'on ne donne notre vie à Dieu, notre esprit est latent, il est mort. Donc, il n'impacte pas vraiment les décisions de notre âme. Ce qui fait que toutes nos décisions viennent des informations que la chair donne. Et donc, notre âme, elle a appris à grandir avec une attitude impulsive sans maîtrise de soi parce que justement, la chair, c'est « Oh, voilà, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça » et tout. Voilà, je te donne telle information, le jour qu'elle veut donner les mauvaises informations, dans le jour aussi que le diable peut venir introduire pour sa part d'informations, il introduit et l'âme a été habituée à recevoir de mauvaises informations, même parfois des situations qui devraient donner de bonnes informations. La chair en a donné de mauvaises et tout, ce qui fait que notre âme a eu l'habitude de mal agir, de temps en temps de bien agir et tout. Et maintenant, lorsque en nous donnant notre vie à Christ, l'esprit commence à dire non, non, non. C'est vrai, la chair t'impulse cette information qui te dit de faire ceci, mais moi je te dis par exemple, Dieu a dit que si ton prochain te fait du mal, prie pour lui. Prie pour lui. Et donc on se retrouve parfois lorsque ce que la chair donne comme information est en contradiction avec ce que l'esprit donne comme information. On se retrouve dans une bataille où notre esprit doit toujours avoir ce réflexe d'aller demander au Saint-Esprit de l'aide. Et une fois que le Saint-Esprit vient nous aider, l'âme dit « Je décide d'aimer mon prochain même s'il m'a fait du mal. » Et il va dire « Cher, toi, tu dois dire bonjour à mon prochain qui m'a fait du mal. » Ou bien lorsque tu as peut-être fait du mal à quelqu'un et que la chair, elle, avec son orgueil, n'a pas l'habitude de s'excuser, l'esprit va dire « Dieu nous a dit de faire la paix autant que ça dépend de nous. » La chair va dire si. Avec la prière et tout, la méditation, la parole de Dieu, tout ça, c'est un appel et l'appel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va encore venir soutenir notre esprit qui va justement encore gagner le combat. Et maintenant, l'âme va dire à la chair, va t'excuser. Donc on va t'excuser. Il faut savoir, plus on grandit en maturité, on n'agit plus par impulsion, mais par décision. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, dans Proverbe 28-26, celui qui a confiance en son cœur est un insensé, mais celui qui s'appuie sur la sagesse sera sauvé. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aidera, cette vidéo vous aidera à plus de maîtrise de soi. Sur ce, passez une bonne journée dans la joie de Christ.